Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le vendredi, vous avez rendez-vous en fin d'émission avec la joyeuse troupe de Plate-Bande. Avant ça, on fera le tour de l'actu de la semaine en Moselle-Est et puis vous ferez la connaissance d'un collectionneur atypique. On donnera aussi la parole aux internautes et c'est Sandrine qui relaye les commentaires qui sont laissés sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Coucou. Salut. On commence cette émission en duplex à Sarreguemines. Marie-Morgane, bonjour. Salut Julia. La police municipale a un nouvel outil de travail depuis le mois de septembre. Qu'est-ce que c'est ? Alors je te présente TruSpeed, c'est le radar des policiers municipaux de Sarreguemines. Alors il est tout petit, il tient dans une main, il pèse à peine 300 grammes et il leur permet d'effectuer des contrôles de prévention, alors à proximité des écoles par exemple, mais également dans des secteurs où les riverains se sont plaints des vitesses excessives des automobilistes. On a d'ailleurs suivi ce matin des policiers en contrôle et tu pourras t'entretenir tout à l'heure avec Armand Hénard. D'accord, merci beaucoup Marie-Morgane, merci aussi à Laurie pour le cadrage. On revient donc vers vous dans quelques instants. On va d'abord faire le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Pêche interdite à l'étang de Diefenbach et interdiction de se promener sur la digue. Ces restrictions ont été décidées suite à des contrôles qui démontrent des rejets d'eau inhabituels dans l'étang et un problème de communication entre l'étang et la digue. Pour comprendre la source de ces désagréments, il a été décidé de vider de l'eau de l'étang. Le cabinet Géos est en charge du dossier, il devrait rendre son diagnostic dans 8 à 10 jours. Un radar de poche pour la police municipale de Sarreguemines. Depuis septembre, elle s'est dotée d'un nouvel appareil TruSpeed. Les riverains de plusieurs secteurs se sont plaints de la vitesse excessive. 1 à 2 fois par semaine, les policiers municipaux se placent à des endroits stratégiques et notamment près des écoles pour effectuer les contrôles. Noël en Moselle, ça démarre demain. Plus de 135 événements vont animer la Moselle. Patrick Weiten, le président du département, a présenté l'édition 2018 cette semaine à Paris. Les boules de Noël de Meisenthal font partie des animations labellisées Noël de Moselle. À Metz, une enquête sera à mener dans la forêt des Lanternes, dans le jardin Faber. Sensibilisation à l'apprentissage transfrontalier. Hier, Francisca Prince et Julien Robichon de l'Agentur für Arbeit à Sarrebruck, équivalent du Pôle emploi en France, ont rencontré les élèves du lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Les premières et terminales ont pu se rendre compte des perspectives d'avenir qui leur sont proposées grâce à leur proximité avec la frontière allemande. La vie dans une région frontalière, mais aussi le marché de l'emploi, étaient des thèmes également abordés. Une exposition bilingue créée par les professeurs stagiaires de l'ESPE de Sarreguemines. Ils sont 7 à avoir travaillé sur ce projet autour du centenaire de la guerre 14-18, accompagnés par leurs formateurs. Au fil de l'exposition, on suit les aventures de 2 ados, Fleur, française, et Hans, son cousin allemand. Ils échangent leurs ressentis et on se rend compte qu'à hauteur d'enfant, le destin des soldats est le même. L'exposition est visible jusqu'au 12 décembre à l'ESPE. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour les infos côté ciel, je laisse le soin à Sandrine de tout vous dire pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le ciel restera chargé avec quelques trouées en début de journée. Les nuages finiront par s'imposer et les pluies faibles et passagères ont tendance à se généraliser dans le courant de l'après-midi. Les températures minimales iront de 5 à 8 degrés, les maximales de 12 à 14 degrés. Pour dimanche, on peut noter une légère amélioration. La matinée débutera sous un ciel chargé et de faibles averses, mais dans l'après-midi, les éclaircies se généralisent et le retour de la pluie est prévu dans la nuit. Demain, nous serons le samedi 10 novembre et nous fêtons les Léons. Le soleil nous accompagnera de 7h34 à 16h56. La photo du jour a été prise à l'étang de Hasselfurta Beach par Clément Mosser. Elle illustre de magnifiques sculptures que l'on peut voir depuis le chemin de promenade. Et si vous aussi vous avez des photos si vous aussi vous voulez que vos photos soient diffusées dans cette rubrique, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous,
Je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Morgane Lorenz vous a présenté tout à l'heure le nouveau radar mobile de la police municipale de Sarreguemines. Avec Laurie Couteau, elles ont pu suivre ce matin un contrôle de vitesse qui s'est déroulé à Folperswiller. Et c'était bien sûr l'occasion d'en savoir plus sur ce nouvel outil. Comment il fonctionne? Quel est son but? Réponse dans ce reportage. Nouvel outil et une nouvelle mission pour la police municipale de Sarreguemines. Début septembre, elle s'est dotée d'un radar mobile, petit et très simple d'utilisation. Donc le fonctionnement n'est pas compliqué, il n'y a que 2 boutons pour la mise en marche. Et les options qu'il y a dessus, vous pouvez sélectionner par exemple la distance à laquelle se trouve le véhicule, les statistiques, combien de véhicules contrôlés depuis que vous avez mis l'appareil en marche. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est la mesure de la vitesse. L'objectif pour les policiers municipaux est avant tout de faire de la prévention. Ce matin, rue de Folperswiller à Sarreguemines, un automobiliste a été repéré à 66 km/h. Pas de contravention pour lui, simplement une mise en garde. Il va de soi que si on a un automobiliste qui va rouler à 90 ou 95 pour 50, il va être verbalisé. Mais la différence d'un appareil automatique, donc les radars automatiques qu'on trouve sur les routes, la tolérance est 0. Donc 1 km/h, vous êtes verbalisé. Nous, 1 km/h ou 10 au-dessus, on ne fera pas de PV. Ces derniers jours, la police municipale a reçu plusieurs plaintes des riverains de la rue de Folperswiller concernant les vitesses excessives. Et ce matin, elle s'est déplacée dans cette rue. Écoutez, c'est bien perçu, d'autant plus que les gens qui ont réclamé les contrôles nous voient qu'on est sur place, donc ils montrent bien qu'il y a une réponse à leur demande, donc c'est bien reçu en général. Pour l'instant, 1 à 2 contrôles sont effectués par semaine par les policiers municipaux. Et on est maintenant en liaison duplex avec l'adjoint au maire de Sarreguemines en charge notamment de la police municipale. Armand Hénard, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être en direct sur Mosaïque Cristal. Première question, pourquoi avez-vous décidé de doter la police municipale d'un radar? Oui, alors la réponse est très simple. En fait, c'est une volonté de la municipalité de doter cette police municipale, comme ailleurs d'ailleurs, d'un radar. Et pourquoi? Pour une raison simple, comme je dis, d'abord l'appareil d'une utilisation très simple, et d'autre part, nous sommes saisis, je dirais, quasi quotidiennement de doléances de citoyens, d'habitants dans les quartiers, autour des écoles, dans des axes importants de la ville, qui se plaignent de la vitesse et du bruit qu'engendre la vitesse. Alors la décision a été prise d'aller un peu plus loin par rapport à ces doléances. Et du coup, quelles sont les consignes que vous donnez aux policiers municipaux concernant l'emplacement des contrôles radars? Est-ce qu'il y a des endroits stratégiques à Sarreguemines? Oui, certainement. Il y a des endroits très stratégiques au niveau de la ville parce qu'on a des mesures de bruit, par exemple, et des doléances régulières au même endroit. Alors, je dirais, c'est d'abord les grands axes, dont la rue de la Montagne, l'avenue de la Blisse, la rue de Beach, mais aussi, et il ne faut pas s'y tromper, il y a aussi des endroits un peu plus calmes, semble-t-il, comme la rue Fulrad, la rue Bachet, où on assiste régulièrement à des excès de vitesse et qui font réagir le voisinage. C'est tout à fait normal. Donc les contrôles vont se faire à des endroits à plus ou moins improvisés, mais pas seulement les grands axes. Et pas seulement aux abords directement des écoles ou dans les zones à 30. Mais on l'a vu dans le reportage qu'on a pu réaliser ce matin pendant un contrôle qu'il n'y a pas forcément beaucoup de verbalisation. Quels sont les objectifs avec ce radar ? Alors je crois que la première chose, c'est de faire connaître ce radar à notre population. L'objectif, c'est de sensibiliser la population, enfin surtout les automobilistes, du risque qu'ils encourent, évidemment, par rapport à la vitesse de leur véhicule. La première chose que nous faisons en ce moment, c'est surtout de la sensibilisation, c'est-à-dire une prévention. À partir du moment où on sait qu'il y a un risque de se faire toper par rapport à une vitesse, eh bien, je pense que déjà, humainement, chacun va se dire « je fais attention, je regarde un tout petit peu sur le compteur de vitesse ». Ça, c'est de la prévention, mais ce n'est pas forcément uniquement à ce stade-là qu'on va rester. Donc il peut y avoir potentiellement ensuite beaucoup plus de verbalisation effectuée par la police municipale. Absolument, et surtout les excès importants au niveau des vitesses. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Armand Hénard d'avoir été en direct. On va se rendre maintenant en zone industrielle de Sarreguemines où un nouveau commerce a déjà su se créer une clientèle. L'atelier gourmand a ouvert ses portes le 20 juillet. Bénéficiant de longues plages d'horaires d'ouverture, il propose de nombreux produits mais aussi du travail à 16 personnes embauchées à plein temps. Reportage de Guillaume Dumonteil.
Difficile de le rater, à Sarreguemines, l'atelier gourmand s'étend sur 600 mètres carrés. Offrant une multitude de produits, il a déjà su attirer une clientèle fournie la journée et surtout entre midi. Si le commerce est nouveau, ceux qu'il dirige sont bien connus à Sarreguemines puisqu'il s'agit de la boulangerie Voire-Gare, trop à l'étroit dans son magasin, avenue de la Gare. En zone industrielle, il propose une multitude de produits à consommer sur place ou à emporter grâce notamment au drive. La fraîcheur des aliments est mise en avant et le commerce est satisfait de ses premiers mois d'activité. Les clients sont au rendez-vous et les 16 salariés, 8 à la vente et 8 à la production, n'ont pas le temps de s'ennuyer. Leur nombre pourrait d'ailleurs augmenter dans les prochains temps. De plus, d'autres ateliers gourmands seraient susceptibles de sortir de terre. Direction maintenant Sirstal dans le Pays de Bitche. Le site de Notre-Dame de Fatima a subi de nombreux travaux depuis sa construction. Aujourd'hui, c'est à la Grande Chapelle que s'attaquent les ouvriers. Après la pose de sa charpente mardi, place à la couverture de son toit. Des travaux qui tombent évidemment à pic avant les premiers flocons de neige. Reportage de Laurie Couteau. Une charpente toute neuve pour la Grande Chapelle de Notre-Dame de Fatima et une couverture pour les mauvais jours à venir. Depuis mardi matin, les ouvriers posent les premiers panneaux sur le toit de cette chapelle construite en 1977. Ce projet organisé par le Conseil de fabrique et l'association Saint-Marc de Sirstal, avec le soutien de la commune, a coûté près de 70 000 €. La totalité de ce coût a été financée par des bénéfices réalisés lors des kermesses ou concerts, ainsi que de nombreux dons. Sans oublier la grande générosité de certaines entreprises. On a plein de sociétés, d'entreprises qui se manifestent, qui pour la location de la grue, qui pour le bois, qui a été intégralement fourni par la scierie Le Jeune de Sirstal, qui, elle, s'est investie et a été le moteur de la mise en route du chantier. Mais pour ces travaux, la Grande Chapelle de Notre-Dame de Fatima peut également compter sur le soutien de nombreux bénévoles. Ne pas oublier le travail entre guillemets énorme qui a été réalisé par les bénévoles, parce qu'il a fallu vider plein de choses qui ont été évacuées d'ici, qui ont été stockées autre part. Après, il a fallu trouver les entreprises pour nous dégager l'ancienne charpente. L'ancienne charpente, elle a été posée sur le parvis ici et il a fallu la débiter, il a fallu l'évacuer et tout ça, c'est du travail qui a été fait par les bénévoles. En attendant la réouverture de la Grande Chapelle en mai prochain, les messes se déroulent au sein de l'abri du Pèlerin. La boîte à dons pour soutenir la rénovation de la Grande Chapelle de Notre-Dame de Fatima est quant à elle toujours ouverte. Tout autre sujet, vous connaissez déjà Alexandre Schuttel, champion du monde de coiffure. Eh bien, découvrez Léa Delanduy qui marche aujourd'hui dans ses pas. La jeune coiffeuse se prépare aux Olympiades nationales de la coiffure avec l'objectif de faire aussi bien que son mentor. Reportage d'Uranie Tozic et Thomas Drouin lors de l'un de ses entraînements. Le salon d'Antoine Schuttel accueille un nouveau champion de coiffure, ou plutôt une championne, puisqu'il s'agit de Léa Delanduy, 21 ans, et déjà médaille d'or des Olympiades de la coiffure du Grand Est. Coiffeuse, c'est un métier vers lequel elle s'est tournée par passion après avoir commencé des études supérieures d'arabe littéral. Une reconversion qu'elle ne regrette absolument pas. J'ai eu un compliment la semaine passée, par exemple, une dame qui m'a dit « Oh, j'ai trop envie de sortir, du coup je me sens bien, tout ça, donc j'ai trop envie de sortir ce soir. » Ouais, c'est des choses qui font plaisir et ouais, voilà, pouvoir être heureux et fier que quelqu'un porte ce qu'on lui a apporté, en fait, je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, c'est la préparation à la finale nationale des Olympiades qui occupe principalement son emploi du temps. Et ce n'est pas une mince affaire, car du 28 novembre au 1er décembre, elle devra faire face à 6 épreuves. On a du chignon de mariée, de la couleur, de la coupe, plutôt dame du coup, des épreuves un petit peu plus, je dirais, avant-gardistes, on va dire. Dans sa préparation, elle peut compter sur Alexandre, lui-même médaille de bronze,
bronze à ces mêmes Olympiades. Ouais, les conseils sont très différents. Après, elle peut avoir même des coups de mou, des coups de frayeur un mois avant la compétition, comme sur cette période-là. Après, c'est des fois un coup de boost psychologique, la rassurer, et après, il y a les conseils purement techniques. Au soir du 1er décembre, Léa saura si elle s'est qualifiée pour la finale internationale qui se tiendra à Kazan en Russie. Mais quel que soit son résultat, elle sait que son parcours est d'ores et déjà un gros plus pour sa carrière. Je vais certainement noter Léa, mais bon, je ne peux pas faire n'importe quoi par rapport aux autres notes. Et on est... Léa ne sait pas encore si elle ira à Kazan. En attendant, c'est Kazan qui est venu à Sarreguemines, le ballet de Kazan, qui est l'un des 3 meilleurs de la Fédération de Russie, avec le Mariinsky de Saint-Pétersbourg et le Bolchoï de Moscou, est en tournée en France actuellement. Il était cet été au Palais Garnier à Paris. Hier soir, il s'est produit sur la scène de l'Hôtel de Ville. Après Esmeralda ou le Bossu de Notre-Dame l'an dernier, cette année, c'était un ballet en 2 actes, La fille mal gardée. Une comédie romantique qui a pour originalité de faire figurer des paysans. C'est un ballet révolutionnaire, pas parce qu'il a été créé le 1er juillet 1789, 2 semaines avant la prise de la Bastille, mais parce que c'est le tout premier dans l'histoire du ballet à mettre en scène des gens du peuple et non des dieux ou des héros de l'Antiquité. Et je vous propose d'en voir un extrait. Chaque vendredi, on fait un focus sur une personne du territoire. Cette semaine, on vous propose de faire la connaissance d'Yvon Ekel. C'est un collectionneur surprenant. Il a une passion particulière pour les réveils, les micelles ou encore les boîtes de médicaments. Et il possède des milliers d'objets anciens. Direction Enchenberg pour notre portrait de la semaine. Alors j'ai commencé en premier à collectionner les réveils anciens, j'en ai 1200. Après, deuxième collection, c'était des pichets et des cruches, là j'en ai environ 600. Après j'ai collectionné des boîtes de médicaments anciennes en tôle, j'en ai 400-500, je sais pas, je les ai pas tous comptés. Et après j'ai terminé par, et j'espère que je vais arrêter là, avec les micelles anciens. J'en ai 853, je les ai comptés, ceux-là. Un missel, c'est un livre de messe, qu'on appelait ça dans le temps. Hein. Comme nous, on n'en avait pas. Quand moi j'étais gosse, les missels qu'on avait, nous, c'était des trucs pas chers. On n'avait pas les moyens d'acheter un missel qui valait à l'époque, je sais pas moi, 200 ou 300 francs. J'ai commencé à collectionner en allant le dimanche dans les brocantes et les puces. Le dimanche, il m'arrive de faire 5 ou 6 marchés aux puces et de faire 400 km dans la journée, quoi. Partout où je vais, en vacances, que ce soit en Italie, n'importe où, je vais toujours dans les marchés aux puces. Ça me distrait, si on veut. En étant en vacances aux États-Unis et au Canada, on était en bus et il y avait une brocante que j'ai vue de l'intérieur du bus et j'ai fait arrêter le bus pour pouvoir aller faire la brocante que je voyais et j'ai fait arrêter le bus du temps que je trouve à acheter ce réveil là que j'ai acheté donc à Montréal. Tout le monde a été obligé d'attendre pour mes exploits de brocanteur. Comme j'ai tellement d'objets, quand j'en vois un dans une brocante, je ne sais plus si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Alors il m'arrive à rentrer et à regarder, et puis je l'ai déjà, je vais acheter un autre. Les réveils, ça a démarré pour la raison suivante. Quand j'étais petit, on avait un réveil dans la maison. Mon père, il le prenait le soir, il le remontait, il le mettait dans sa chambre, et le matin, il le redescendait sur le buffet. Ça m'a donné l'idée, en voyant dans les brocantes, des réveils qui coûtaient à l'époque en francs. Ça coûtait 1 franc, quoi, un truc comme ça.
Donc voilà comment j'ai commencé à collectionner les réveils. Les pichets, pareil. Comme j'habitais pas loin de Sarreguemines, il y avait des pichets partout. Parce qu'il y en avait un dans la maison et puis ça m'a donné l'idée. Toujours en envoyant pour des prix dérisoires, parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui collectionnait ça. Les boîtes de médicaments, ça c'est une raison bizarre. C'est quand j'étais gamin à l'école ici à Enchenberg à l'époque, on collectionnait les images Suchard. Le chocolat Suchard, il y avait des images dedans. Et ces images, je les mettais dans une boîte de polysulfamide, qui était une boîte grande comme ça, qui était en tôle, et je pouvais les mettre dedans et mettre ça dans ma poche sans bousiller les images. Et alors après, il reste les micelles. Ça a commencé à Reims, où j'ai trouvé 3 micelles, 3 des 4 saisons, parce qu'il y a des micelles, c'est les 4 saisons, pas de Vivaldi, mais printemps, été, automne, hiver, et j'en ai trouvé que 3. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je regarde plutôt la beauté de l'objet, quoi. Pas s'il est en plastique, ça me dit rien du tout. Hein. On fait une très courte pause et on se retrouve dans un instant pour l'actu de la semaine en Moselle-Est, la question du jour et plate-bande. A tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5 h du matin à 22 h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Bon Guillaume, Jazzy Sloss ? C'est-à-dire ? Jazzy Sloss dehors ? Ouais, c'est-à-dire ? Tous les deux. Ah ok, tous les deux. Ok, ça marche. On ne parle pas tous plate, mais on a pensé aux sous-titres. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12 h sur Mosaïque Cristal. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, vous avez rendez-vous sur la pelouse du Stade de la Blise. Le SFC reçoit la réserve de Troyes, actuelle 3e du classement.
Coup d'envoi de la rencontre à 18 h, un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. Cette année, nous célébrons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Participerez-vous aux commémorations? C'est la question que nous avons posée à nos internautes. Le 11 novembre prochain, nous célébrons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. De nombreux événements de commémoration sont organisés sur l'ensemble du territoire. Allez-vous y participer? Dites-le nous dans les commentaires. Sandrine, qu'ont répondu nos internautes? Alors Valérie nous a écrit « Nous fêtons tout de même le centenaire, donc oui, en mémoire de nos anciens, je serai présente ». René nous dit « Je suis de tout cœur avec nos soldats qui sont envoyés aux quatre coins du monde et qui font leur travail de la meilleure façon qui soit. En revanche, je ne peux en dire autant de nos dirigeants. Les guerres sont le fruit de volonté politique. Du fait de la présence d'élus, je ne souhaite pas participer à ces commémorations. S'il n'y avait que les hommes d'action, militaires, policiers, pompiers, etc., j'y participerais. Vous aurez compris ce que je pense des politiques. Hommage à nos aïeux qui se sont battus pour une France libre et unie. Dommage que nos politiques divisent les Français et déconstruisent tout ce que nos anciens ont construit. Et évidemment, les caméras de Mosaïque Cristal seront sur le terrain ce week-end pour vous faire revivre en images un grand nombre de commémorations qui sont organisées dans le secteur. Avant de passer à la suite de l'émission, Sandrine, tu voulais revenir sur un autre sujet qui a été posté cette semaine et qui a beaucoup fait réagir nos internautes. Oui, alors il s'agit du sujet sur l'augmentation du fioul domestique. Alors on y expliquait quelles en sont les raisons et comment font les consommateurs pour éviter les factures trop salées. Un sujet qui a fait beaucoup réagir. Greg, par exemple, a répondu « On ne se chauffe plus, on ne va plus travailler et on ne mange plus, bref, on survit. Hashtag Manu, mon idole. » Régis nous a écrit « Je chauffe au bois que je fais moi-même en forêt. Ça coûte coût total d'environ 350 à 400 € par an pour une petite maison. Si j'avais gardé le fioul, je chaufferais un jour sur deux. » Il y a beaucoup d'huile de coude aussi. Hein. Aussi, ouais, c'est sûr. Alors René nous dit « Alors en 2003, j'avais pris 4000 litres de fioul d'un coup car le fioul était à 33 centimes le litre. Maintenant, ce n'est plus possible à moins de gagner au loto. Faire isoler la maison, ok, mais comment financer? Comme toujours dans ce pays, les aides sont là pour les gens qui ont déjà les moyens de se payer ces travaux. Celui qui n'a rien ne pourra pas en profiter et continuera de payer le fioul de plus en plus cher. J'ai eu énormément de prestataires qui sont venus proposer leurs solutions, mais cela coince toujours du côté du portefeuille. Donc oui, je devrais payer mon fioul plus d'1 € le litre et je devrais prendre par 1000 litres une fois par mois en hiver. Ce sera prélevé sur la nourriture vu que les loisirs ont déjà été ponctionnés. Et enfin, Christine nous écrit « J'ai installé un poêle à granulés de la marque italienne Piazzetta. Sa particularité est de disposer de plusieurs moteurs qui soufflent l'air chaud dans la pièce principale au rez-de-chaussée, mais aussi dans les chambres grâce à des conduits. C'est une maison basse consommation, très bien isolée, et de ce fait, je ne consomme pratiquement pas d'électricité pour le chauffage. J'ai une consommation électrique de 69 € par mois pour une maison de 150 m². Ce poêle, c'est la Ferrari du poêle à granulés. Et si je devais reconstruire une maison, je prendrais à nouveau le même système de chauffage. Il existe aussi des chaudières à granulés bois et l'acquisition du poêle est financée par l'État français à hauteur de 30% de crédit d'impôt. Et c'est vrai qu'avec toutes les hausses, on finit par se demander quel type de chauffage utiliser. Les maisons basse consommation, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est vrai qu'il faut la financer au départ aussi. Merci Sandrine. Le résumé d'une semaine d'actu en Moselle-Est, c'est ZAPMI réalisé par Mosaïque Cristal et TV8. Le président de la République fait étape à Morhange. Emmanuel Macron fait une large tournée du Grand Est cette semaine pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Morhange est une importante défaite française. Les 19 et 20 août 1914, 5000 soldats français sont morts sur cette terre qui était allemande depuis 1871. Un accord signé entre la direction de ThyssenKrupp et les représentants du personnel à Sarreguemines. L'entreprise avait annoncé qu'elle devait se séparer d'une trentaine d'ouvriers. Il y aura finalement 23 licenciements. L'atelier de fabrication de machines sera délocalisé en raison de la baisse des parts de marché. Il restera à Sarreguemines un bureau d'ingénierie. Les connexions ferroviaires entre Saarbrück et la France vont s'améliorer. Le ministre-président du Land de Saar, Tobias Hans, et le président de la région Grand Est, Jean Rotner, ont signé hier des accords pour standardiser les prix et optimiser le cadencement. Pour les liaisons Saarbrück-Metz et Saarbrück-Strasbourg, les appels d'offres seront effectués en commun et le matériel sera uniformisé.
Une journée 0 PV le 17 novembre, c'est ce que demande Unité SGP Police Force Ouvrière. Le syndicat appelle tous les policiers à ne pas attribuer de procès-verbal aux automobilistes en soutien à ceux qui participent à la grande journée de mobilisation. Des centaines de rassemblements sont prévus en France contre la hausse du prix des carburants. La boule de Noël de Meisenthal a été dévoilée hier soir. Baptisée Artie, elle représente cette année un artichaut. La designer Nathalie Nierengarten, originaire de Meisenthal, a été séduite par la forme de ce légume atypique. Le suspense a pris fin devant une salle comble. Et de nombreuses ventes de la nouvelle boule de Noël ont déjà été effectuées. Le Sarreguemines FC contre le FC Metz. L'affiche est belle, magnifique même, mais difficile. Face aux Grenats, les faïenciers auront à cœur de réaliser un nouvel exploit à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. La rencontre aura lieu le week-end du 17 novembre. On ne sait pas encore si le match aura lieu à Sarreguemines ou à Metz. Le SFC pourrait néanmoins décider d'accueillir la rencontre pour faire la fête à la maison. 2 jours de stage avec la championne d'Europe de saut d'obstacles. Alexandra Lederman a prodigué ses conseils à des élèves titulaires du Galop 4. Les 2 jours de stage se sont déroulés aux écuries des Laurentides à Lemberg. D'autres stages de saut d'obstacles pour cavaliers avertis sont programmés cet hiver. 2 couples princiers ont été intronisés à Sarreguemines. L'événement lance avant l'heure la saison de carnaval. Linoa et Sacha forment le mini-couple princier. Manuela est la nouvelle princesse de carnaval et son prince charmant s'appelle Arnaud. Un concert contre le cancer. L'association Agir Ensemble continue de se mobiliser. Le 18e gala a réuni 80 artistes sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Salle comble pour 3h30 de spectacle. L'argent récolté permettra de fournir du matériel médical à l'hôpital Robert Pax pour aider les patients atteints de cancer. Après la fermeture progressive de 5 unités de charbon à la centrale thermique Émile Huchet depuis 2014, la dernière debout arrêtera ses fonctions dans 2 ans. Et cela attise le mécontentement des employés qui y travaillent. Aujourd'hui, l'État est venu à leur rencontre pour débattre de cette réforme et entendre les salariés concernés. Au niveau écologique, l'arrêt des usines à charbon permet la réduction du CO2. Mais la question qui reste au cœur du débat est l'avenir des salariés. Nous avons voulu expliquer notre choix politique par rapport à la production d'électricité en France, de supprimer progressivement les centrales à charbon, de même que d'autres centrales au fioul ont déjà été fermées par le passé pour réduire les émissions de CO2 dans la production d'électricité. L'objectif est clair pour tout le monde, récolter un maximum de bonbons. Pour commencer, direction la pharmacie pour une entrée fracassante devant les clients et les vendeuses, plutôt amusés par cette irruption. Que ce soit à Halloween, aux vacances d'hiver, de printemps ou pour les congés d'été, toute l'équipe du centre social s'évertue à faire passer de bonnes vacances aux enfants. Pour cette semaine, le défi est relevé. Cérémonie solennelle et religieuse ce matin en l'église et au cimetière de Marino en ce jour de 2 novembre. La cité de Marino honore ses morts et ceux tombés pour notre patrie. Une cérémonie en comité restreint avec quelques élus, des sapeurs-pompiers et les porte-drapeaux traditionnels. Notez encore la présence de la jeunesse forbachoise représentée par les jeunes sapeurs-pompiers de Forbach dont la section a été créée en septembre de cette année. Elle est encore toute jeune, mais elle grandit vite. 1 an après sa naissance, la Diblingeoise est de retour avec une 2e édition qui mobilise encore plus de participants. 293 coureurs et 510 marcheurs ont rejoint le Clos des Arts pour la beauté du sport et pour la solidarité. L'année dernière, la somme de 9 500 € avait pu être reversée à l'association pour de la sensibilisation, de l'aide aux malades et à leurs proches et pour soutenir la recherche. La jeune Diblingeoise va continuer à vivre et à grandir. La 3e édition est d'ores et déjà programmée. Elle est prévue le 3 novembre 2019. Vous ne pouvez pas le rater, le bus de l'association Tous Repreneurs sillonne la Lorraine à la recherche de demandeurs d'emploi. Cette semaine, il s'arrête chez nous. Depuis 3
3 ans, l'association propose un concept innovant contre le chômage, le reprenariat. Le seul critère de sélection, c'est la motivation et l'envie. L'entrepreneuriat n'a aucun plafond de verre. Vous pouvez être de la couleur que vous voulez, l'âge que vous voulez, avoir les diplômes que vous voulez, on s'en moque. Ce qui est important, c'est d'être bon et d'avoir du talent. Si vous êtes intéressé, vous avez encore 10 jours pour vous inscrire sur le site www.tousrepreneurs.fr. Ensuite, il faudra attendre l'année prochaine pour une nouvelle tournée qui se déroulera cette fois dans tout le Grand Est. L'atelier des lois sont nés d'une envie de la part des insoumis de casser les codes en remplaçant les réunions publiques et en rendant chaque citoyen acteur de la politique. Nous, on s'appuie sur les citoyens, bien évidemment. On sait que la solution, elle est parmi nous, elle est parmi les autres. Donc nous, on essaye de fédérer sur des projets pour montrer aux gens qu'il faut qu'ils s'intéressent à leurs affaires. Puisque la pauvreté, c'est une affaire de tout le monde. Les lois, c'est une affaire de tout le monde. Et il faut que tout le monde puisse s'intéresser à ces affaires, mettre le nez dedans et d'essayer d'être une force vive en tant que citoyen. Après avoir listé leurs doutes et leurs certitudes sur la capacité qu'aurait la France insoumise à éradiquer la pauvreté si elle était au pouvoir, chaque groupe partage ses idées et c'est là qu'interviennent les juristes indispensables à ces ateliers car c'est eux qui vont transformer ces idées en texte de loi. Cette phrase, c'est notre quotidien depuis la naissance de Calista. Calista est pour moi une leçon de vie. C'est une petite fille qui sourit à la vie et malgré la maladie, elle est tellement heureuse qu'effectivement on remarque que quand elle entre dans une pièce, elle communique son bonheur. Écrire, dessiner, des plaisirs enfantins a priori inaccessibles. Calista souffre d'arthrogrypose. Ses articulations ne fonctionnent pas correctement. Pourtant, elle déjoue tous les pronostics. Encouragée par ses parents, Jérôme et Christelle. Ici, on est dans la nouvelle pièce de Calista, sa salle de soins, sa salle de créativité, et c'est là où Calista peut libérer son imaginaire. Parce qu'on a une petite fille qui, depuis l'âge de 4 ans, s'est découvert une passion, c'est la peinture. Et depuis qu'elle fait de l'art-thérapie, Calista nous peint des couleurs, les plus belles couleurs de la vie. Et il faut savoir qu'à la base, Calista, avec ses articulations raides, ne pouvait pas toucher grand-chose et ne touchait d'ailleurs rien du tout. Ne rien lâcher, aider son enfant à se dépasser, requiert du courage et de l'endurance. Norbert organise des courses en faveur du handicap depuis 2005. Les 10 bornes pour Quentin, les 24 heures de Putelange-Lac, la course debout à 6 couchés. Le négatif, je vais toujours laisser de côté parce que le négatif, c'est notre vie à nous, c'est nos soucis, c'est nos problèmes de tous les jours. Si moi, je préfère que les gens voient Quentin comme il est, quand il est bien. On est heureux d'avoir des enfants, il n'est pas comme les autres, mais il est là, il existe, il fait des choses avec nous. De temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas, il y a parfois plus de bas que de hauts, mais enfin voilà quoi, on fait avec. Les difficultés du quotidien, il n'en parle pas. La maison de Calista n'est pas adaptée. La maman a des problèmes de dos et le papa travaille de nuit. Pour remédier à ce problème d'escalier, où le fauteuil roulant électrique ne passera jamais avec 140 kg, voilà le projet de l'extension pour Calista. Et elle a accès directement à sa chambre. Et surtout le plus important, c'est que de sa chambre, elle pourra aller librement dans sa salle de bain. C'est son bien-être au quotidien. L'eau est la deuxième chose la plus importante dans sa vie pour ses articulations. Financer des projets ou se mobiliser pour changer le regard sur le handicap sont des formidables déclarations d'amour. Jusqu'à mon dernier souffle, j'organiserai les choses pour Quentin, parce qu'il le mérite. Quand on a une petite fille comme Calista, qui depuis sa naissance, avec moi, fait encore plus, vous ne pouvez pas avoir envie de vous plaindre, puisqu'à chaque fois, elle soulève des montagnes, elle fait des choses incroyables. Des parcours de vie hors normes, où l'amour donne des ailes.
Cette semaine, notre joyeuse plate-bande plonge dans les bouquins, focus sur la politique de la lecture publique dans le cadre de laquelle ont lieu plusieurs manifestations chaque année. Mais comme à leur habitude, nos joyeux ne resteront sans doute pas sérieux bien longtemps. On vous laisse en leur compagnie. Bon week-end Sandrine. Pour toi au programme c'est foot? C'est ça, on va se retrouver au stade de la Blise avec tous les fans du SFC. Voilà, pour le match de foot en direct. Mais pour le moment, place à plate-bande. Très bon week-end à tous. So, liebe Zuschauer von Mosaik Kristall und von Radio Melodie, Zuhörer natürlich, heute reden wir mal über Bücher und über Bibliothek. Wir haben da gesagt, Martin, wir haben mehr gelesen, gell? Ja, ich finde, die Jungen lesen wieder mehr, wie da vor ein paar Jahren. Am Autobus und so, gell? Viele Leute sind da in den Transport gekommen. Und mit dem Tablet, gell? Oder in der Wartesäule. Sie lesen jetzt nicht mehr die Revue, sie haben ihr Buch in der Tasche. In der Tasche. Ja. Und du, Sebastian, was für Bücher hast du gerne? Also, ich habe da ein Geschenk von Suzanne, mal wieder sagt, le guide pratique de la barbe. Ja. Ich weiß nicht warum, dass es mir das jetzt geschenkt hat. Suzanne, merci beaucoup, ich werde das jetzt mal lesen. Voilà. Ja, das ist jetzt richtig, le guide pratique de la barbe. Also wie soll ich sagen, ich weiß noch, als ich in der École primaire war, da war hinten dran eine Bibliothek und wir sind nicht so gerne hingegangen, weil da war die ganze Bibliothek rose und Arlequin und Wert. Oh. Und ich weiß nicht, ich lese gerne, voilà, aber so, ich bin nicht so einer, wo jetzt ein Buch holt und mich so hinlege und da die ganze Nacht lese. Aber ich verstehe nicht, wie du das machst auf jeden Fall. Sebastian weiß noch gar nicht, dass wir eigentlich gerade mehr haben, weil wir sind ja Politik, wir sind Politik de la Lecture Publique. Das sind zum Beispiel so Operationen wie Lire en Fait, da schenke ich dir jetzt Markepage. Ihr schafft in der Bibliothek. Ja, machen wir. Und was so wir sind in der Mediathek. Das geht ja da bis am 11. November, gell? Ja. Und was so Lied wie du, was man da nennt Politik de la Lecture Publique, ist auch, dass man so Lied wie dir vorlässt. Vorlässt. Du lässt für mich? Ich lese dir vor, wenn du willst. Du darfst das Buch aussuchen, dann lese ich dir vor. Wunderbar. Wir feiern jetzt unsere 11 Jahre Mediathek schon. Und wie viel Uhr muss ich da kommen? Wann du willst, du nimmst schon also um 8 Uhr abends. Ich hole da eine gute Flasche Wein mit. Ja. Und du lässt mir ein Buch. Und Bertrand, wie viele Bibliotheken haben wir da? 14 Bibliotheken. Das sieht aus wie so eine Mediathek. 14 Bibliotheken in der ganzen Region. Großbli, super. Ja. In Olbenau, in Lupershuse, Pittlingen sind natürlich auch schöne Mediatheken. Und so auch Réseau im Becherland, in Sperredal, Ebinger, Gitze, Pricklam, Bachsierschel, Lemberg, Mummere, Sucht und Waldsporne, Waldhuse. Und Rahlingen. Ja, voilà. Also Susanne, ich weiß nicht, die ganze Zeit wackelt dort der Bertrand mit dem Buch. Was ist das für ein Buch? Das ist ein Buch. Ja. Nein, es ist kein Buch. C'est une révolution. Revolution. Es ist kein Kabel dran. Braucht gar keinen Strom. Wenn du einen machen willst, brauchst du nur so machen. Ja. Und dann gehst du von der einen Seite auf die andere und merkst, mal wie praktisch. Ja, und brauchst noch nicht mal, da brauchst du kein Wifi, da brauchst du gar kein Wifi. Nimmst du nicht mit, wo du willst. Brauchst gar nicht. Alles dabei. Eine Revolution, wie die anderen sagen. Wunderbar, gell? Das verkaufen sie ganz schlicht. Ja, und Bücher gibt es für alle Leute. Es ist sogar mal eine Frau gewesen, die hat in der Telex ein Ding geschrieben, Tausch, schwer verständliches Buch über Verhütung gegen gebrauchter Kinderwagen. Das hat geklappt. Als versteht man nicht alles. Das ist auch unser Beruf, kommen die Leute und sagen zum Beispiel, wie da jetzt mit dir, Sebastian, ich will auf Toulouse, was habe ich dann über die Stadt und dann gehe ich da so Touristik oder ich will mir alles wissen über den Bad. Und es gibt Bücher über alles. Über alle Themen. Über alle Themen. Chronische Erde nicht. So. Da war eine Blondine, die ist auch in der Mediathek gegangen und dann verlangt sie da am Accueil, ich weiß nicht, warst du da oder ich weiß nicht, wer da war. Dann sagt sie, ich hätte gerne ein Sandwich und eine Portion Frites. Und dann sagt Bertrand was, dann sagt er, das haben wir nicht. Wir sind da in der Bibliothek, Madame.
Excusez mich, Monsieur, ich hätte gerne ein Sandwich und eine Portion Frites. Da hat er schon so komische Fragen gehabt von Liter. Oh je. Zum Beispiel eine Frau in der Bibliothek kommt eine Blondine und fragt, haben ihr da Bücher über gescheite Frauen, blonde Frauen? Und dann sagt die Bibliothekarin, ja, im dritten Stock, im Märchenbereich. Der hatte auch so ein Buch verlangt. Lommle 6 vor. Und Karin hat ihn in den Keller geschickt. Gesagt, die Märchenbücher sind im Keller. Ja, eine Fantasie. Fantasie. Das ist Science-Fiction. Science-Fiction, ja. Ja, das ist im ersten Stock für uns, gell? Also es gibt Bücher über gerade alles und was, wie der Bertrand gesagt hat, ja, du hast ja Vocation DJ und da brauchen wir nicht suchen, da gibt es die ganze berühmte DJ zum Beispiel in der Kinderabteilung, wo man kennt, wie der Geta, wie Mr. DJ und so weiter. Es gibt auf Kind sehr interessante Bücher, zum Beispiel Mami, il faut pas gâcher, also dass man nicht alles sofort schmissen, ist ja ein Thema heute das, gell? Und Katzenbücher und Gidtouristik und so weiter und so weiter. Und es gibt sogar Bücher, wenn man älter wird, kann man nicht mehr so gut lesen ohne Brille. Und da hat der Bertrand extra Großschriftbücher gehabt. Also der das nicht kann lesen kann, da sieht man von weitem. Voilà. Und als Susanne endlich mal aufhört, können wir schauen. J'ose pas dire non. Ich darf gar nicht lesen, jetzt muss ich mal aufhören. So, was ist das nächste Thema? Das nächste Thema ist der Repère-Café. Martin, du hast uns das da vorgeschlagen, dass wir über Repère-Café, ça sent le vécu. Presque. Ja. So, also Repère-Café, nächstes Thema. Also bis nächstes Mal.